Naoufel, oh les gars, ça y est, 4-3, quel match de dingue, Naouf, ce but, à la dernière seconde, mais quelle émotion, non? Bah ouais, c'est sûr que ce but délivre tout le monde, on voulait pas se taper les prolongations, du coup bah voilà, la balle, Valentin fait un petit balai dans la surface, elle me revient dans les pieds, je la mets au fond, et puis voilà, c'est la délivrance pour tout le monde, ça fait 28 ans que c'est pas arrivé, et voilà, on a fêté ça comme il se doit, et puis là, on a montré un bon état d'esprit aujourd'hui, on a tous été solidaires, et puis voilà, c'est ce qui en arrive à ce résultat-là. Pierre, quel match, honnêtement, tu as fait un de ces matchs, franchement. Ouais, après, je pense que toute l'équipe, on a sorti tous un gros match. La première mi-temps qu'on a fait, je pense pas qu'on en ait fait une aussi belle de toute la saison. Je pense aussi. Franchement, après en deuxième, c'est vrai qu'on a plus subi. Mais le score sur la première, pour moi, il est largement mérité. Après, on a eu beaucoup d'occasions, on fait aussi une barre, le gardien qui en sauve une sur le ballon long. Donc je pense que voilà, sur la première mi-temps, c'est largement mérité. Après en deuxième, on a plus subi. On a moins fait de jeu. On a eu quelques actions en contre-attaque, mais voilà, on a essayé de rester costaud derrière. Bon, ils nous mettent 2 buts sur coup de pied arrêté. Mais bon, je pense qu'on a tous arraché un gros match. Et mentalement, vous menez 3-1, 3-3. Franchement, vous n'étiez pas bien. Hein. Ouais, vous n'étiez pas bien, on a des prolongations, ils vont se faire peut-être manger. On a pris un but sur un cafouillage dans la surface de réparation. Ouais. Voilà, après bon, on n'a pas pu l'éviter, mais bon, nous on a produit notre jeu, pour nous on a dominé la partie et on était bien mérité cette victoire. Et Naoufel, je crois que tu vas avoir une statue à Monistrol, non? Non? Préparation. Non, je t'inquiète. Non, mais je suis content pour tous les supporters, tous ceux qui sont venus nous encourager, pour tout le club et le staff, tout le monde. Je pense qu'on a fait plaisir à tout le monde. Exactement, voilà, on a donné le même nous on s'est fait plaisir. La nuit va être longue les gars. Ouais, c'est sûr. Avec Ludwig Martorell, Loulou. Ça y est, bis repetita, tu l'as gagné il y a 2 ans avec l'UCSL. Là, tu la gagnes avec Monistrol dans un scénario complètement dingue. Comment t'as vécu ce match? Je l'ai vécu, franchement, j'ai vécu ce match avec beaucoup de pression quand même au début. Après, j'ai vu quand on menait 2-0 qu'on était libéré quand même. C'était libéré. Après, on a fait 2-3 erreurs qui nous coûtent l'égalisation. Et ensuite, voilà, sur la dernière seconde, on marque le 4-3. C'est fantastique ça. Fantastique, franchement. Honnêtement. On ne pouvait pas rêver mieux. Parce que je pense qu'aux prolongations, on était bien fatigués quand même. Du coup, je remercie Naoufel qui l'a mis au fond. Tu l'as gagné il y a 2 ans avec l'UCSL? Du coup, c'est la même émotion ou alors finalement, ce but à la 95e, c'est différent? Justement, c'est différent. Marqué à la dernière minute, en plus il y avait la 3-3. Du coup, là, je pense que c'est différent. Et puis, l'UCSL, vous étiez favori. Là, vous étiez le challenger en gros. Parce que beaucoup de gens nous voyaient perdants. Tout le monde nous disait qu'on allait perdre et du coup, la sortie, c'est ça le foot, hein? C'est ça, je pense qu'on a sorti un match exceptionnel. Avec un coach forcément très heureux de Djali Benkada, tu étais même très ému pour les finales, forcément avec un scénario complètement dingue, parce que tes joueurs ont été là chercher. Hein. Franchement, qu'est-ce qu'ils ont été. Dans quel état tu te retrouves? Tu pensais aller aux prolongations ou tu t'es dit on va le faire juste avant comme ça s'est passé? Je ne sais pas si vous étiez sur le côté, mais le but c'était d'aller la chercher avant les prolongations. Après on aurait pu emballer le match, c'est ce qu'on a su faire, mais Monistrol, on est des jeunes, on est des minots. Hein. En face, il y avait une équipe qui joue au ballon, on le savait. On le savait que ça allait être du beau football aujourd'hui. Les gens se sont régalés, ils ont eu des buts. Et le problème, c'est qu'il ne fallait pas aller aux prolongations. Donc, bien sûr, c'est clair, j'en ai plus de voix. J'ai vécu 95 minutes avec mes joueurs, ça c'est clair. Par contre, ça, franchement, je m'en rappellerai toute ma vie. Et je l'ai dit à mes parents qui m'ont toujours dit qu'il ne fallait jamais rien lâcher. Et c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes qu'il ne faut jamais rien lâcher. Parce qu'au football, après, il y a le facteur efficacité, c'est ce qui s'est passé à la fin. Mais au football, il ne faut jamais rien lâcher. Et puis, il faut garder ses valeurs, c'est tout. Après, ça a souri, tant mieux, et puis il la mérite. Ça fait des années qu'il tourne autour du pot, là. Après, le président, là, il nous a mis dans des conditions exceptionnelles. Guillaume Chazot, il nous a reçus chez lui comme des pros. Les gamins, ils tapaient des cartons, là. Ils faisaient les cons, mais
je sentais qu'il y avait quelque chose. Je sentais qu'il y avait quelque chose qu'on allait écrire. On allait écrire quelque chose. Mais après, de là, même si on ne l'avait pas fait, mais j'étais convaincu, moi, ce matin, en me levant. Et puis même dans la causerie. Dans la causerie, ils étaient tous, on aurait dit des gamins à l'école, ils étaient tous sur les bancs et ils ne bougeaient pas. Et ça s'est vu sur le terrain. Chacun a travaillé pour l'autre, chacun a travaillé pour l'autre. Et à la fin, le but de Racro, c'est ce que je dis. Moi je suis venu, j'ai récupéré la marchandise. Donc c'est du boulot qu'ils font depuis des années. Et je suis fier d'être monistrolien déjà, par le fait d'habiter là-bas, mais surtout par cette bande de minots qui nous ont retourné le cerveau. Et je tiens à féliciter par contre Mika, parce que sur la fin, s'il nous amène aux prolongations, je pense que ça allait être compliqué parce qu'il commençait à poser le jeu. Mais voilà, félicitations à Velay, je leur souhaite de monter très vite en N2. Et puis, quoi qu'il arrive, je serai toujours derrière les mains courantes pour le football altiligérien, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as conscience quand même que là, tu viens d'écrire une histoire, tu viens de marquer le club? Est-ce que tu as conscience que tu viens de marquer le club? Marquer le club... Ah bah si, que tu veuilles ou non. Ouais. Que tu veuilles ou non. Ouais, mais en toute humilité, franchement, c'est ce que je leur ai dit à la causerie sur le paperboard. Il y a un staff, il y a un président, il y a un organigramme. Mais s'il n'y a pas de joueurs, derrière, on est quoi? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Eh ben ils ont renversé. Ils ont poussé le cuir au fond du filet. Ils ont poussé le cuir au fond du filet et voilà, c'était terminé. Félicitations, Djali. Merci.